Ce soir, on est au grand point virgule et c'est... Souhaila. Souhaila qui nous filme. Du bruit pour Souhaila, s'il vous plaît. Voilà. Cette semaine, je voulais vous parler de Macron. Ah, alors, vous allez me dire, ouais, mais Macron, lequel? Parce qu'il y a Macron le président, hein, le chef de guerre, le viking. Il y a Macron le candidat, vous l'avez peut-être pas vu parce que là, en mars, il a posé ses vacances d'été. Il y a le troisième Macron, le plus actif, le plus productif, Macron, l'influenceur. Vous avez vu les photos là sur les réseaux sociaux? Franchement, on est à deux doigts du code promo, quoi. Il va nous vendre des parfums. La mise en scène, tu le vois, il est en jean, sweat à capuche, mal rasé, #NoFilter. Ils ont pris des photos, il a l'air bien fatigué, tu sais. Pourquoi il veut nous montrer qu'il est fatigué? Il dit c'est bien. Ben non. Mec, si t'es fatigué, tu vas faire de la merde, c'est sûr. Imaginez un jour, vous entendez « Oh, mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. » Ah, je suis éclaté, sa mère. Oh, Paris-New York, quoi, ça va être long. Oh. T'es là... Laissez-moi descendre. Il est censé nous éviter une troisième guerre mondiale et il est à l'Élysée... Il fait du shooting, quoi. C'est Kim Kardashian, le gars. Vous avez vu sur les photos, il tape des poses, Elle est bien comme ça, hein. Elle est bien celle-là. Elle est bien, hein. Zoom par ici pour bien... Ouais, il faut bien qu'on voit les stigmates de la guerre sur mon visage. Hein? De ce côté, pas là. Là, c'est le Covid. Là, ouais, là, c'est le Covid. On l'avait déjà posté. Prends de ce côté-là. D'accord? Et prends le téléphone, hein, pour qu'on sente vraiment que Poutine, je vais lui mettre la misère. Hein? D'accord. Ah, ça sonne. Ah, c'est Poutine. Éteins la lumière. Et oui, Macron, il veut absolument nous faire croire que dans ce conflit, il a un rôle important. Alors qu'on sait très bien que c'est Joe Biden, l'arbitre du match, quoi. Dans l'histoire, Macron, c'est le ramasseur de balles. Hein. Et attends, t'es ramené la balle. Dit, non, mais c'est à l'autre de servir. Ah. T'as ramené la balle. Et il en met pas une dedans. La journaliste russe qui avait sorti la pancarte, il lui a offert l'asile politique. Elle a dit non. Allez, une chouma de plus. C'est-à-dire, on lui a dit, il y a Macron qui veut te sauver, et je préfère la prison. Non, Macron, il veut à tout prix briller, coûte que coûte. Imaginez, on est dans un avion, il y a une personne qui fait un malaise, l'hôtesse demande s'il y a un médecin. Moi, laissez-moi passer, je suis podologue. Voilà, c'est ça Macron. C'est ça Macron. Et Macron, le candidat, il veut pas faire de débat. Vas-y, monsieur le président, un petit débat? Non, ça va. Ah non, en plus ce soir, ça peut pas, j'ai Poutine. Genre, il passe 1h30 au téléphone avec Poutine, sérieusement. Quand tu vois comment Poutine l'a reçu comme vendeur de churros, le coup de fil, c'est en 2-2, hein. Allô, Vladimir? Va te faire foutre, man. Merci, Souhaila, merci, le grand point virgule. Et cette semaine, on est à Grenoble et c'est Sandra qui nous filme. Du bruit pour Sandra, s'il vous plaît. Bon, alors ce soir, messieurs, dames, de quoi on va parler? On va parler du conflit, hein. Qu'est-ce que tu veux, hein? Moi aussi, je préférais parler de Stéphane Plaza, hein. Je te cache pas, hein. Lui, il a de la chance, hein, remarque, hein. T'as vu? Ça fait 15 ans, ils vendent des apparts à des Blancs et il est sauvé par les Juifs et les Arabes. Putain, tu peux dire merci, tonton, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? On en est où, là, à l'heure où je parle? D'un côté, Netanyahou, il envoie des bombes sur les civils palestiniens et aussi, par la force des choses, sur les otages israéliens, puisque c'est au même endroit. Et de l'autre côté, le Hamas, ils ont commis les actes ignobles qu'on sait sur les civils israéliens et maintenant, ils utilisent les civils palestiniens comme bouclier humain. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que des deux côtés, on savait déjà qu'ils n'avaient pas de prépuce. Maintenant, on sait qu'ils n'ont pas de couilles non plus. Tu vois ?
C'est-à-dire que ni le Hamas, ni le Hamas, parce qu'il y a un H comme dans attention, on est des grosses merdes, ni le Hamas, ni Benyamin Netanyahu, ni Benyamin Netanyahu, oh là là, 3-4, ni le colon corrompu, voilà, c'est plus facile à dire, ça sort tout seul. Tu vois, ni l'un ni l'autre ne veulent la paix, tu vois. Mais le problème, c'est que si ça continue à monter, ben, ça va chauffer le monde arabo-musulman, et notamment le Pakistan. Pakistan, arme nucléaire. Israël, arme nucléaire. Israël, États-Unis. États-Unis, Russie. Russie, Chine. Arme nucléaire, arme nucléaire, arme nucléaire. Et là, tout le monde est en train de se dire, franchement, Naïm, parle-nous de Stéphane Plaza. Parce que là... Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, les dirigeants du monde entier, ils condamnent. On condamne. En politique, ça veut dire on va rien faire. Démerdez-vous. Eux, leur question primordiale, c'est quoi le Hamas? Alors, il y en a, c'est terroriste, il y en a, c'est crime de guerre, il y en a, c'est une chicha, on sait plus, qu'est-ce que c'est. Non, mais je te jure, ça me tue. Vous savez, les dirigeants du monde entier, ils en ont rien à foutre des civils, quoi. Le président égyptien, il a fermé les frontières. T'as compris, hein? Les Arabes, on est tous des frères, mais cette année, il n'y aura pas de fête des voisins, je te le dis direct, hein. Joe Biden est allé en Israël, il est reparti le lendemain, il est arrivé aux États-Unis, il a dit peut-être faut qu'on aille en Israël, un de ces quatre. Hein. Ah ouais, l'autre il veut gérer la paix, il n'arrive pas à gérer son sphincter depuis 30 ans, qu'est-ce que... Non mais... Darmanin, alors pour lui, Darmanin, le conflit israélo-palestinien, c'est pas compliqué, c'est la faute de Benzema. C'est pas compliqué. Ah ouais, c'est lui. D'ailleurs, c'est plus Benzema, c'est Ben Laden, hein. Karim Ben Laden maintenant, il faut l'appeler. Hein. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen, elle barbote dans le jacuzzi. Ouh. Ah là, les cachers finiront dans le charter. Ouh. Macron, il a parlé. Hein. Alors, l'Ukraine, il avait parlé le lendemain. Là, il a mis 5 jours. Hein. Hein, tu sentais, ça tremblait de la moumoute. Hein. À la vidéo, il a dû la refaire 30 fois. Hein. Tu sentais, bon, mes chers compatriotes... Attends, coupe. Non, ça se voit trop, je me chie dessus, là. Attends. Mes chers compatriotes, Israël a le droit de se défendre, mais sans attaquer la défense de l'empire, des ayants droit, de l'usufruit, de l'attaque du Real de Madrid. Ah, Kylian, faut que tu dises quelque chose, là. Alors si, Macron, il a dit soyons unis. C'est Stéphane Plaza qui dit soyons romantiques. Hein. Ben ouais, parce que d'un côté, Macron, il a condamné les actes du Hamas, mais il n'a pas condamné les actes de Netanyahou. Donc forcément, il y a des rebeux qui peuvent se dire il n'est pas de notre côté. Donc je rassure tout le monde ce soir, le président Macron est du côté des Arabes. Qui ont de l'argent, pardon, j'avais pas fini la phrase. Les Arabes qui ont de l'argent. Ouais, merde, excusez-moi, j'ai eu un petit trou là. Ouais. Parce que tout le monde sait que le Qatar finance le Hamas, mais s'ils viennent avec une grosse valise, Macron, il leur file l'Alsace et la Lorraine, hein, y a pas de problème. Hein. Ah ouais, à Strasbourg, LV2, berbère, hein, bientôt. Hein. Et puis, attentat d'Arras, le gars était fiché S, eux, ils nous attaquent et nous, on fait des fiches. Voilà. Et les fichiers S, il y a 16 sous-catégories. Hein. 16 sous-catégories. Ils sont pas surveillés, mais ils sont bien classés. Ouf. Tu dis peut-être faut rajouter des policiers. Ben non, faut rajouter des gens pour taper les fiches. Tu te rends compte pas comment c'est galère avec leur nom imbitable, là. Abderrahman, Zerza, Zouzouzou, là. Ils peuvent pas s'appeler Jean-Michel comme tout le monde. Et donc pour finir, je voulais emprunter cette phrase à Paul Valéry. Paul Valéry qui disait que la guerre, c'est le massacre de personnes qui se connaissent pas au profit de personnes qui se massacrent pas et qui se connaissent. Donc paix à leur âme à toutes ces personnes qui malheureusement ne se connaissaient pas. Bon, je vais pas faire le listing des communautés, je vais tenter un mot un peu désuet, humain. Je sais pas si c'est dans le dico encore, ça. Voilà, on le tente. Et
Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Eh ben j'espère que bientôt l'actu, ça redevienne Stéphane Plaza. Voilà. Merci Sandra, merci Grenoble. Ok, alors cette semaine on est au grand point virgule et c'est Sama qui nous filme. Du bruit pour Sama s'il vous plaît. Bon, cette semaine je suis désolé, j'ai pas eu trop le temps d'écrire. Je suis allé mettre de l'essence. Waouh, que c'était long, l'ennui, je te jure. Tellement, à un moment, il y a un numéro en 02 qui m'appelle, je décroche. Je connais personne dans le 02. Il dit bonjour, je vends de la litière pour chat. Je dis vas-y, explique, tonton. J'ai pas de chat, mais j'ai du temps, raconte. 2 heures comme ça. À un moment, j'ai craqué, je dis allez, vas-y, je me casse. Je peux pas. Je vais pas rentrer en moonwalk, quoi. Devant, il y a des mecs, vous avez dû voir, qui commençaient à se chauffer. Là, ouais, t'as pris 20 litres, non, t'as pris 25 litres. J'ai dit, les gars, calmez-vous, quoi. On va pas se taper pour 20 litres ou 25 litres. Par contre, il y a Olivier Véran, il a pris 45 litres. Il habite à 2 rues, si on est chaud. J'allume la radio, Macron. Oh là là. Ne vous inquiétez pas, tout revient dans l'ordre dans 1 semaine. Ah, on en a encore pour 1 mois. Voilà. Qu'est-ce qui se passe cette année? Sans déconner, c'est de pire en... Enfin, c'était bien le confinement. C'était bien. Je te jure, 2020 bien. Là, 2022, coupe le wifi, baisse le chauffage, achète une calèche. Oh, jusqu'où on va aller là? Alors la grève a commencé il y a plus d'1 mois. Le gouvernement a réagi pile au moment où c'était trop tard. Ah, Macron, c'est le jour de l'accouchement. Chérie, je t'ai amené pilule du lendemain, c'est bon? Alors, bon, malgré tout, ils ont réagi. Hein, il a dit réquisition. Du coup, boum, ça n'a rien changé. Chérie, il n'y avait plus de pilule, je t'ai ramené du Smecta. C'est pareil, non? Et vous l'avez entendu, il a dit cette phrase, il a dit « Ouais, non, mais en fait, c'était pas à nous de gérer ça. » Mais qui es-tu? Moi, président, je gère pas les tututes, les voitures. Moi, je gère les trottinettes et les ballons sauteurs. Tiens, tu veux un col roulé? Mais, moi, je pense que tout ça, ça part du président du PDG de Total, hein, Patrick Pouyanné. Hein. Oui, il s'est augmenté de 52%. Vas-y, c'est arrondi à 60, ton petit, vas-y. Après, ça m'étonne pas, hein, parce que Patrick Pouyanné, c'est l'anagramme de grosse crevure. Du coup, c'est logique. Et on est toujours là à parler du SMIC, du SMIC, du SMIC. Je pense qu'il faut mettre en place le SMAC. Le salaire maximum autorisé aux grosses crevures. Voilà, c'est ça qu'il faut. Alors du coup, les solutions, c'est le covoiturage. Là, ça cartonne, là, j'ai vu. Moi, Blablacar, je sais pas trop... Chut car, à la limite. Mais moi, même les gens que j'aime beaucoup, au bout de 30 minutes, on joue au roi du silence, parce que là... tiens, sinon, mets-toi à l'arrière, ce sera plus confort. Ouais. Il y a les sièges bébés. Non, je parlais du coffre, il y a plus de... Blablacar, j'ai fait 2 fois. Première fois, à 5 dans une Twingo. L'autre, il arrive avec ses bagages, sa guitare, sa grand-mère. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais ça va, la guitare sur les genoux. Ouais, et ta grand-mère dans la boîte à gants, comment on fait? Je dis, bon, moi, je descends à Paris-Centre. Il me dit, ah, bah, nickel. D'abord, on dépose Stéphane à Bordeaux. Qui? Enrique à Madrid. Qui ça? Oh, hola, qu'est-ce que mais d'où tu sors, toi? On est 6, en fait. D'accord. Et la deuxième fois, je monte dans la bagnole, le mec il se tourne, il dit « Salut, moi c'est Emilien, j'ai 44 ans, je collectionne les ouvre-boîtes. » « Salut, moi c'est Naïm, je vais prendre un somnifère. » Ouais, Blablacar, c'est un dîner de cons avec des péages. Voilà. Merci, ça va, merci le grand point virgule.